Bonjour à toutes et à tous. Dans cette présentation, je vais brièvement répéter ce qu'on comprend quand on parle de méthodologie et de méthode. Ensuite, on va réfléchir autour de ce que veut dire les méthodes qualitatives versus les méthodes quantitatives. Et on va aussi brièvement parler des méthodes mixtes. Commençons avec le début. Donc, on avait déjà parlé de la méthodologie et des méthodes. Juste une petite façon de vous rappeler que la méthodologie est ancrée au sein des approches philosophiques et théoriques que le chercheur adopte. Et ces approches philosophiques et théoriques influencent la stratégie de recherche du chercheur. Et donc, la méthodologie, c'est vraiment cette stratégie de recherche qui est conduite par les croyances ontologiques et les choix épistémologiques du chercheur. De l'autre côté, on a les méthodes qui sont plutôt dans le domaine opérationnel, les procédures et les outils qu'on utilise pour collecter les données. Alors, une méthodologie peut mobiliser plusieurs méthodes, mais il faut que ces méthodes soient choisies avec une cohérence et une logique que le chercheur puisse expliquer de façon logique à ses interlocuteurs. Alors maintenant, on est dans un cours de recherche qualitative et très souvent, on semble supposer que le qualitatif s'oppose au quantitatif. Et je prends ici quelques généralisations rapides avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, mais c'est souvent qu'on catégorise la recherche qualitative versus la recherche quantitative de cette façon. Pour la recherche quantitative, on dit souvent que cette recherche ait lieu dans des paradigmes positivistes qui considèrent la réalité comme objective indépendante du chercheur, tandis que pour la recherche qualitative, ces recherches-là se positionnent souvent plutôt dans les paradigmes constructivistes et pragmatiques pour lesquels il y a de multiples réalités ou une réalité qui est en continuelle évolution. Et donc, ça veut dire que le chercheur, comme les individus qui participent dans la recherche, comme les lecteurs qui lisent les résultats de ces recherches, font partie de ces multiples réalités et regardent à travers leurs lentilles personnelles dépendant de leur propre positionnalité. Pour la recherche quantitative, généralement, on dit que le chercheur doit garder une distance, doit rester, entre guillemets, indépendant de ce qui est la recherche. Tandis que pour la recherche qualitative, plus souvent, on suppose que le chercheur interagit avec son sujet de recherche et essaye de minimiser la distance entre lui et ses participants de recherche. Pour la recherche quantitative, on prend souvent comme hypothèse que les valeurs du chercheur n'influencent pas la recherche ou ne font pas partie de la recherche. Donc, on suppose souvent ce qu'on appelle en anglais une sorte de value-free research, même si on peut se poser des questions par rapport à cette hypothèse, parce que chaque recherche, la façon dont on définit l'objet de recherche, la façon dont on définit les variables, est aussi quelque part ancrée dans la façon dont le chercheur conceptualise voilà ses prémices par rapport à ça. Tandis qu'avec la recherche qualitative, là, en fait, on parle plutôt d'un value-loaded research, c'est-à-dire que le chercheur doit reconnaître le fait que ses recherches sont influencées par qui il ou elle est. Voilà, ça fait partie de la posture du chercheur. Pour la recherche quantitative, on part plus souvent d'une approche déductive, partant des théories et des hypothèses qui sont alors testées sur base d'un rapport de cause-effet, tandis que pour la recherche qualitative, en fait, ça dépend beaucoup plus du contexte. Et là, on base plus souvent, je ne dis pas toujours, mais plus souvent les recherches sur des logiques inductives. Donc là, ça veut dire qu'on part plutôt de l'empirie et que les catégories et la conceptualisation et la théorisation émergent de ce qui a été vu sur le terrain, plutôt que d'être défini par le chercheur a priori avant la recherche. Pour la recherche quantitative, là, le but est plutôt de développer des généralisations qui contribuent à la théorie et qui permettent le chercheur d'expliquer, de comprendre et de prédire un phénomène, tandis que dans la recherche qualitative, le but est plutôt de découvrir des théories ou des dynamiques qui aident à expliquer un phénomène.
Voilà quelques généralisations rapides qui sont un peu trop rapides, hein, parce que en tant que tel, il y a beaucoup de nuances qui sont possibles et surtout aussi beaucoup d'allers-retours et des valeurs ajoutées entre les deux façons de faire la recherche qui peuvent toujours mener vers des résultats plus riches. Donc voilà, je reprends brièvement le petit tableau qu'on avait déjà introduit, que vous trouvez dans le livre de Olivier de Sardon, La rigueur du qualitatif, qui est vraiment un très bon livre pour ceux qui souhaitent entamer une recherche qualitative. Il y a plusieurs chapitres de ce livre inclus aussi dans le parcours sur Moodle. Donc, en fait, le quantitatif et le qualitatif, en tant que tel, partagent toute une série de choses. Le fait qu'il faut construire une problématique de recherche, le fait qu'il faut mobiliser les références dans la littérature, ça c'est quelque chose qu'on fait n'importe quelle méthode qu'on adopte, le fait qu'il faut des argumentations théoriques et interprétatives, mais c'est vrai que souvent les ancrages épistémologiques et ontologiques peuvent différer. Et on voit donc que les gens qui se positionnent dans des paradigmes positivistes mobilisent plus souvent des méthodes quantitatives, tandis que des personnes qui se positionnent dans les paradigmes constructivistes et pragmatistes mobilisent plus souvent les méthodes qualitatives. Ce qui est très clair, c'est que ces deux façons de faire les recherches se distinguent au niveau de la production des données. Alors, la recherche quantitative, la recherche qualitative, est-ce qu'il n'y a pas des synergies à faire? Est-ce qu'il n'y a pas des combinaisons possibles? Bien sûr qu'il y en a. Et en fait, il y a tout un courant au sein de la littérature méthodologique qui explore ces pistes. Souvent, on résume cette littérature en dessous du titre ou en dessous de l'appellation « les méthodes mixtes ». Et ces méthodes mixtes combinent donc des données ou des méthodes qualitatives et quantitatives dans une même étude. Donc ici, vous avez une petite définition des méthodes mixtes. On parle d'une méthodologie pour conduire la recherche qui implique la collection, l'analyse et l'intégration de la recherche quantitative et qualitative et les données au sein d'une seule étude ou au sein d'un programme d'études dans la durée. L'objectif de cette forme de recherche, c'est que et la recherche quantitative et la recherche qualitative en combinaison nous permettent de mieux comprendre une problématique de recherche que si on avait adopté une seule méthode de recherche. Voilà une petite définition. Alors, il y a différentes façons de combiner les données qualitatives et les données quantitatives ou les approches qualitatives et les approches quantitatives. Et je vais vous donner un petit aperçu sur ce qui est possible. Vous voyez ici les 5 façons de résumer. L'initiation, le design de complémentarité, le design explicatif, le design exploratoire et la triangulation. Commençons avec l'initiation. Là, en fait, ce que le chercheur essaye de faire, et j'ai un petit schéma ici, le chercheur essaye de confronter des résultats qualitatifs et quantitatifs contradictoires. Donc, en fait, on prend des sources différentes en termes de données, et on prend des sources qui se contredisent et ensuite on essaye de comprendre les paradoxes entre les résultats et les interprétations des données quantitatives et les résultats et les interprétations des données qualitatives pour essayer de comprendre ce qui se passe par rapport à cette contradiction et pour faire émerger des paradoxes qui peuvent conduire à des nouvelles interprétations d'un phénomène ou à la création potentielle de nouvelles connaissances. C'est quelque chose que personnellement j'ai souvent fait dans mes recherches par rapport à l'impact politique, l'impact des politiques de développement rural au Rwanda, où je voyais très clairement une contradiction entre les données venant des enquêtes quantitatives et mes propres données venant des enquêtes qualitatives. Surtout pendant certaines phases, pendant certaines périodes, il y avait vraiment une contradiction entre les deux types de données, ce qui m'a permis de réfléchir méthodologiquement sur quelle partie des réalités qu'on peut capturer avec des méthodes quantitatives et quelle partie des réalités qu'on peut capter avec des méthodes qualitatives.
Et on a vu que, par exemple, tandis qu'avec des enquêtes quantitatives, on peut très bien faire une recherche représentative par rapport à une série de phénomènes en lien avec la pauvreté, pour vraiment pouvoir creuser ces questions-là, comprendre comment la pauvreté se manifeste sur le terrain et plus qualitativement, comment cette pauvreté est perçue et vécue par les populations. On voit que là, les méthodes quantitatives n'ont pas souvent permis de capter toute une série de choses que j'avais pu capter à travers mes recherches qualitatives et qui, dans certains cas, donnaient des indications tout autres que ce que les chiffres indiquaient. Donc voilà une première façon de mixer les méthodes et ça montre vraiment comment le dialogue entre les données qualitatives et les données quantitatives peuvent avoir une grande valeur ajoutée. Ensuite, le design de complémentarité. Donc ici, on essaye de comprendre à travers différents niveaux d'analyse le même phénomène. Ça veut dire que on prend des données de nature différente et on essaye de comprendre comment ces différentes données nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Donc, par exemple, on prend les résultats et les données quantitatives et ensuite, à travers un regard qualitatif, on essaye de les interpréter. Ou on prend des résultats et des données qualitatives et ensuite, à travers des approches quantitatives, on essaye de les interpréter. Donc ici, on est plutôt dans une sorte de complémentarité. On essaye de creuser plus en profondeur ou plus en largeur le phénomène qu'on observe et on essaye d'avoir une compréhension alors plus complexe avec des données complémentaires ou des approches méthodologiques complémentaires. Ensuite, le design explicatif. Là, on est dans une conception séquentielle par rapport à la recherche. Et donc, ici, on prend tout d'abord une première phase quantitative qui documente d'une certaine façon un phénomène. Et ensuite, on va avoir une deuxième phase de recherche dans laquelle on essaye d'approfondir et d'expliquer les analyses qu'on vient de faire. Donc, on fait d'abord une analyse sur base de données quantitatives et on essaye ensuite d'approfondir et d'expliquer ces phénomènes plus en détail à travers une phase de recherche qualitative. Donc là, on est plutôt dans une conception séquentielle. Ça veut dire que d'abord une phase quantitative, ensuite une phase qualitative. Et comme vous pouvez déjà deviner, il y a aussi l'inverse. Là, on est plutôt dans le design exploratoire où on commence avec la découverte des thèmes. Donc là, voilà, on essaye de comprendre comment quelque chose se passe sur le terrain. Et ensuite, on utilise ces premières compréhensions par rapport à un certain phénomène pour ensuite élaborer et administrer un instrument de recherche qui permettra de générer des données quantitatives. Donc là, voilà, c'est plutôt par exemple une recherche exploratoire qualitative suivie d'une enquête quantitative qui nous permet de comprendre l'étendue d'un certain phénomène étudié dans la première phase. Donc de nouveau, une conception séquentielle, ça veut dire d'abord on fait une phase qualitative et ensuite on fait une phase quantitative basée sur les premières analyses qualitatives. Ensuite, la triangulation. La triangulation, là on essaye d'avoir des données différentes mais complémentaires sur un même sujet. Et ensuite, on essaye de bénéficier des avantages des différentes méthodes. Bon, pour les méthodes qualitatives, c'est généralement qu'il y a plus de détails, plus de profondeur. Et pour les méthodes quantitatives, c'est généralement que la taille de l'échantillon est plus grande et qu'on peut donc mieux comprendre les tendances dans une sorte de généralisation d'un certain phénomène. En même temps, cette complémentarité permet aussi de réduire certaines faiblesses des deux méthodologies. Alors, l'objectif de la triangulation, c'est de renforcer la validité de l'étude, donc de voir comment ces différentes ressources nous permettent d'élaborer des interprétations plus complexes à travers les phases quantitatives et qualitatives qui existent en complémentarité. Et en fait, cette triangulation, c'est un phénomène et une façon, un principe en fait très clé à plusieurs niveaux. On peut le faire au niveau des méthodes.
Donc là, vous voyez, hein, au niveau des méthodes, on peut mobiliser plusieurs méthodes et essayer d'avoir des complémentarités au sein des méthodes, ce qui va généralement aussi mener vers différents types de données. Mais on peut aussi voir la triangulation de façon plus large en disant, voilà, on cherche les données pas juste à un seul moment, mais à plusieurs moments au cours d'un parcours. Hein, donc là, on cherche des données dans une temporalité plus longue ou à travers plusieurs cas d'études ou plusieurs zones d'études ou plusieurs personnes impliquées dans la recherche. Donc là, on parle de la triangulation par rapport aux données. On peut aussi trianguler au niveau des chercheurs. Et comme je disais, hein, moi, je me considère comme une chercheuse qui se positionne dans le paradigme plutôt constructiviste, ce qui veut dire que pour moi, l'idée que la recherche est neutre en termes de valeur est très difficile à concevoir. Je pense que comme chercheur, la personne qui en est sa positionnalité a une influence très forte sur la façon dont on conçoit la recherche, sur le type de concept qu'on développe, sur les méthodes qu'on développe et aussi sur les interactions sur le terrain. Mais d'autant plus important, dans mon opinion, serait le principe d'impliquer plusieurs chercheurs et de travailler de façon interactive ou collaborative parce que chaque chercheur, avec chaque ancrage disciplinaire, avec son background en termes de nationalité, en termes de genre, en termes de vécu, parcours de vie, amène un regard différent par rapport à un phénomène qu'on peut étudier. Et finalement, on peut aussi trianguler au niveau théorique. C'est-à-dire qu'on peut considérer de multiples hypothèses au lieu d'un seul, ou qu'on peut considérer différentes théories et qu'on peut les faire dialoguer au sein de son projet de recherche. Donc là, on parle de triangulation à plusieurs niveaux. Au niveau théorique, au niveau des acteurs de recherche, au niveau des méthodes et au niveau des données.